Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous fais un gros coucou, j'espère que tout va bien chez vous. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout le monde se porte bien. Ok, voilà. Et soyez toujours dans la parole de Dieu, ok? Parce que c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre. L'autre fois dans ma vidéo aussi, j'ai dit, laissez une petite place à Dieu dans votre lit. C'est pas le lit où on dort, non. Laissez, il faut que le Seigneur soit à la première place de votre vie. Voilà, il faut que Dieu soit toujours à la première place de votre vie. C'est-à-dire, il faut que même n'importe quelle situation vous vous trouvez, il faudra que toujours que Dieu soit au devant de votre vie. Il faut que vous mettez toujours Dieu dans tous vos calculs. Il faut toujours que vous mettez Dieu. C'est ce que je voulais dire. Même quand tu dors, il faut toujours te dire dans ta tête qu'il est là. Donc laisse-lui un peu de place pour que un peu de place, voilà. Il faut que Dieu soit toujours dans vos vies de chaque jour, car c'est notre Père. Il est là pour nous, il doit veiller sur nous. Et pour cela, pour que Dieu veille sur toi, il faut montrer à ce Dieu-là qu'il occupe la première place de ta vie. C'est comme ça que Dieu, lui, il prend ses responsabilités vis-à-vis de toi, attend que tu es son enfant, et puis il fait ce qu'il doit faire. Ok, voilà. Donc, dans vos vies de chaque jour, mettez toujours Dieu dans vos vies de chaque jour. Ok, voilà. Ne vous éloignez jamais de Dieu. Il faut que dans votre vie, il faut que vous mettez toujours une place dans votre vie. Une place dans votre vie. Il faut que Dieu soit toujours dans votre vie. C'est-à-dire, il faut que vous créez toujours une place dans votre vie pour Dieu. Ok, voilà. Parce que c'est lui votre créateur. C'est lui qui vous a créé. Ok, voilà. Donc, faites attention. Voilà. Ne suivez pas des gens qui se disent pasteurs. Faites vraiment attention. Voilà, faites beaucoup attention. Parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que arrivé à un certain moment du monde que vous vivez, il y a des gens qui vont se faire passer pour des faux prophètes. Il y a des gens qui vont se faire passer pour des faux pasteurs. Il y a des gens que je ne les connais pas, ces personnes, que Dieu, lui, ne les connaît pas. Donc, faites vraiment beaucoup attention. C'est pour ça que je vous dis souvent, le plus simple, c'est de prier dans vos maisons. Tu t'agenouilles, tu pries, c'est tout. Et pour prier, pour que tu t'agenouilles, pour que tu puisses t'agenouiller et puis prier dans ta maison, il faut être en contact avec la parole de Dieu. Soit il y a trois choses, je vous ai toujours dit. Soit c'est la parole de Dieu, soit c'est les jeûnes et c'est les prières. C'est tout. C'est comme ça que tu peux appeler l'Esprit de Dieu dans ta vie. Les jeûnes, les prières, les jeûnes et la Bible. C'est tout. C'est les trois choses. Il n'y a pas un autre chemin. Tu es en contact avec les prières chaque jour. Tu es en contact avec les jeûnes chaque jour. Tu es en contact avec la Bible qui est la parole de Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit vient dans ta vie. C'est tout. C'est simple. Hein? Voilà. C'est pour ça que le Seigneur l'a dit, ce n'est ni pas par l'intelligence, ce n'est ni pas par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Voilà, c'est par le Saint-Esprit. Ok? C'est par le Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est pas par l'intelligence. C'est pas parce que tu es intelligent que le Saint-Esprit va venir sur toi. Non, c'est faux. Tu peux être bête même et puis le Saint-Esprit peut venir sur toi. C'est lui, Dieu, qui choisit. Quand lui, il vient sur toi, là, il sait pourquoi il t'a choisi. Ok? Voilà, parce que souvent, il y a des gens qui jugent selon l'apparence, non, une personne qui est comme ça, là, comment Dieu peut venir, comment le Saint-Esprit peut t'utiliser. C'est faux. Le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui. Je dis bien n'importe qui. Il suffit seulement de te mettre à la disposition de Dieu. Lui, il t'utilise. Ok? Voilà. Mais c'est le monde maintenant qui regarde l'apparence. Mais il faut pas regarder le monde. Parce que c'est ça que Jésus même avait dit que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. C'est-à-dire, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Et ces enfants, ces enfants qu'il a laissés dans ce monde-là, on fait partie du monde, mais on n'est pas de ce monde.
Ok? On n'est pas de ce monde. C'est parce qu'on n'est pas de ce monde qu'on est tout le temps en contact avec l'esprit de notre Père qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est Jésus et qui est le Saint-Esprit. Ok? Parce que si tu n'es pas de ce monde, le Seigneur est toujours à côté de toi parce qu'il veille sur toi. Parce que quand le moment va arriver de te faire appel, eh bien, il va te faire appel. Nous qui ne sommes pas, qui sommes de ce monde, mais nous qui vivons dans ce monde, mais nous qui ne sommes pas de ce monde, nous sommes venus sur la terre pour une mission. Et il y en a des milliers de personnes comme ça. Je dis bien, il y en a des milliers de personnes, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes. Il y a des milliers de personnes comme ça qui sont sur la terre, qui sont dans ce monde, mais qui ne sont pas de ce monde. C'est-à-dire, ils ne font pas partie de ce monde. Les mondes, là, c'est à côté de Dieu, dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, pour que vous fassiez partie du monde de Dieu, votre créateur, celui-là même qui vous a créé, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, qui a pris tous vos péchés, qui vous a réveillé, qui vous a racheté de la mort, là, pour que vous soyez proche de lui, là. Restez toujours dans sa parole. Vous lisez la Bible, ou soit prière et jeûne. C'est tout. Il n'y a pas un autre, il y a pas une autre chose. Ok? Prière et jeûne. Prière et jeûne. Et une fois que tu es sur tu es dans ce contexte-là, maintenant c'est le Saint-Esprit même qui va te guider. Maintenant, ça se trouve peut-être que, je dis pas, ça se trouve peut-être que tu es fait pour faire l'œuvre de Dieu. Et toi, tu ne peux pas savoir. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut s'approcher de la parole de Dieu. Parce que quand tu t'approches de la parole de Dieu, le Dieu là, si tu es sur la terre pour faire son œuvre là, eh bien, il va venir vers toi. Ok? Mais si tu t'éloignes de la parole de Dieu, comment il peut t'approcher? Il ne peut pas t'approcher. Il sera toujours obligé de passer par quelqu'un ou dire que non, mon fils, ma fille n'en est qu'à me donner sa vie, des trucs comme ça. Mais par contre, si tu es toujours en contact avec sa parole, avec la prière, avec les jeunes, un matin, il y a quelque chose qui va se déclencher dans ta vie. Et puis voilà, le Saint-Esprit va commencer soit à te parler, ou soit à t'utiliser, ou soit tu as un don que toi-même tu ne sais pas. Et puis voilà, il va commencer à développer ton don en toi. Et puis, un matin comme ça, tu commences à faire des choses, toi-même tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. On a tous des dons, mais qui sont cachés. Et pour cela, on doit s'approcher de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Parce que les temps qui vont venir, là, ça ne sera pas bon. Ça y est, même dans la Bible, le Seigneur a dit, arrivé à un certain temps, le monde là va changer. C'est-à-dire, toutes les abominations qui ont été faites sur la terre, là, eh ben, ceux qui sont dans ces abominations-là, tout ce qui va venir comme maladie, là, ça va les apporter. Parce que Dieu veut nettoyer le monde. Ok? Quand on dit le Seigneur va bientôt arriver, quand on te dit Jésus va bientôt arriver sur la terre, ce n'est pas que c'est Jésus même qui vient, non. Jésus va créer une situation et la terre va se nettoyer de tout ce qui est péché. C'est ça qu'on appelle Jésus va bien. C'est-à-dire, le Seigneur va nettoyer sa terre qu'il a créée, le monde qu'il a créé là. Arrivé à un certain moment, il va commencer. Ça y est dans la Bible, c'est pour ça que je vous dis de beaucoup lire la Bible. Le Seigneur va commencer à occasionner des maladies. Vous avez vu la maladie coronavirus. C'est Dieu qui a occasionné ça. C'est pas lui qui a mis ça, c'est pas lui qui a mis ça dans la population, mais il a laissé le Satan utiliser des gens pour faire ça. Il aurait pu arrêter, mais pourquoi il n'a pas arrêté? Parce que ça y est dans la Bible. Parce que c'est nos façons de vivre qui font que tout ça, ça se passe. Donc, tout la terre est sale. La terre est sale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'abominations sur la terre. Et Dieu veut nettoyer la terre. Dieu ne peut pas, quand deux fois tu attends les gens qui disent oui, Dieu va bientôt. Non, c'est pas que c'est lui-même qui vient, c'est pas sa présence qu'on va voir, mais arrivé à un certain moment du monde, le monde va commencer à changer. Vous comprenez? Il y aura des maladies, il y aura des trucs qui vont venir dans le monde que nous-mêmes on ne va pas comprendre. Et tous ceux qui ne sont pas accrochés à Dieu, là, ils vont tous se passer. Vous voyez, quand il y a eu le corona, il y a du monde qui est mort. Dieu seul sait pourquoi. Et il y en a qui ne sont pas morts. Dieu seul sait pourquoi. Vous comprenez? Des fois, Dieu peut ne pas
soit tu es attrapé, même il y a beaucoup de gens qui ont attrapé le coronavirus qui ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que Dieu les a donné une chance de se réparer dans leur vie. Parce que Dieu a vu que c'est des gens qui peuvent se réparer facilement, mais ils sont manipulés par le monde. Donc, quand c'est comme ça, Dieu te laisse une chance pour que tu reviennes à lui. Et quand le Seigneur voit qu'il n'y a vraiment rien à faire là, c'est là qu'il te laisse et puis la maladie t'emporte. Vous comprenez? Donc, donnez votre vie à Dieu. Hein? Votre vie là, vous devez la mettre dans la main de Dieu. Pour que Dieu là, il puisse contrôler votre vie. Et tout ce qui va venir, tout ce qui est dans la Bible, qui va commencer à se manifester sur la terre, ça ne pourra pas vous atteindre parce que vous serez à l'abri. Vous comprenez? Voilà. Parce que quand Dieu va nettoyer le monde, là, il veut nettoyer le monde pour ses enfants. Parce que ses enfants sont opprimés. Parce qu'arrivé à un certain moment, les enfants de Dieu seront beaucoup opprimés. Vous comprenez? Les gens même vont dire, Satan va utiliser des êtres humains même qui vont être contre l'Église, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais dans une prochaine vidéo, je vais bien vous expliquer ça. Ok? Mais donnez votre vie à Dieu. Ok? Voilà. Si je n'oublie pas ou bien si j'ai le temps, je vais bien détailler ça dans une autre vidéo. Ok? Voilà. Mais donnez votre vie à Dieu. C'est très important. Il faut s'accrocher à Dieu. Ok? Il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout faire. C'est nous les êtres humains qui limitons la main de Dieu. Sinon la main de Dieu, là, elle peut tout te donner. Je dis bien tout te donner. Tout ce que tu n'espères pas, même c'est ça que Dieu va te donner. Mais c'est par notre façon de vivre, par notre façon de se comporter, par notre vie que nous menons sur la terre. C'est ça qui fait que Dieu ne peut pas nous donner de quoi, ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Vous comprenez? Sinon, si on vivait selon la volonté de Dieu, on allait tout avoir sur la terre et puis on allait dominer le diable. Ok? Voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Hein? Donnez votre vie à Dieu et puis vous allez voir. Ok. Donc, ce soir, je vais parler un peu de M. Macron. Hein? M. Macron, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur Macron, que Macron a reconnu Dramane Ouattara en tant que pour son 3e mandat, que Macron l'a reconnu, des trucs que Macron a finalement accepté qu'il est président, des trucs comme ça. Bon, blablabla. Bon, moi-même, je vais faire une petite vidéo dessus, mais je ne pensais pas que ça allait prendre la toile. Je ne pensais pas que tout le monde allait parler de ça comme ça. Ok. Ce soir, on va parler un peu des choses de la Côte d'Ivoire. Parce que j'attends, moi-même je parle beaucoup de Macron, je critique Macron, oui, mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que quand tu vois que tu es en train de te rendre ridicule là, il faut arrêter le ridicule. Vous comprenez? Voilà, il faut arrêter. Souvent, il y a des gens qui sont sur ma page qui me disent, oui, la soeur ou la maman ne te comprend pas, aujourd'hui tu avais telle personne. Moi, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Vous comprenez? Moi, c'est dans la vérité que je marche. Tu es dans la vérité, je te supporte. Si tu n'es plus dans ta vérité, tu n'es plus dans la vérité, que tu es dans ton monde à toi, que je ne comprends pas, eh bien, moi, je quitte derrière toi. C'est comme ça que je suis. Ok? Voilà. À un moment, moi-même, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Macron et la France, le gouvernement français. Je les ai dénoncés beaucoup sur le problème des Thiam, sur eux-mêmes, la gérance qu'ils font sur la Côte d'Ivoire, tout. J'ai essayé de les doigter, mais personne ne me suivait. Après ça, les gens ils commencent à comprendre maintenant. Je vous ai dit que la France font une politique qui est très dangereuse. La France font une politique pour détruire l'Afrique de l'Ouest. La France font une politique pour prendre l'Afrique de l'Ouest en otage. La France fait une politique pour que l'Afrique de l'Ouest soit encore dans l'esclavage. Au temps où on vit là, que l'Afrique de l'Ouest soit encore dans l'esclavage. J'ai dit tout ça, j'ai fait des vidéos, mais il n'y a personne qui m'écoute. Aujourd'hui, la nuit là, vous êtes en train de dire, oh Macron a fait ça, Macron a écrit ceci, Macron a dit ça à Soro, Macron a dit ceci, Macron a dit, mais c'est quoi le problème? Le problème c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le Seigneur a dit, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de vivre là, Dieu, lui, il a déjà tracé ça. Le Seigneur, il a dit,
quand Dieu créa le monde, hein, parce que maintenant c'est dans la voie de Dieu que je vais vous parler. Dieu créa le monde et quand Dieu a créé le monde, là, Dieu a commencé sur quoi? Dieu a commencé sur la terre. Quand Dieu a fini de créer la terre, Dieu a fait quoi? Dieu a mis l'eau sur la terre. Quand Dieu a fini de créer l'eau sur la terre, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé la nature. La nature, c'est les forêts et tout ça là où se trouvent les animaux là. C'est ça qu'on appelle la nature. Quand Dieu a fini de créer, il a créé la terre, il a créé l'eau, il a créé la nature. Quand il a fini de créer la nature, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé le vent. Quand il a fini de créer le vent, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé l'animal. Quand il a fini de créer l'animal, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il y a d'autres tours, je crois que je saute, mais je vais essayer de bien mémoriser ça. Et puis la prochaine vidéo, je vais vous... Quand il a fini de créer, comment on appelle l'animal, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a fini de créer l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que l'homme s'ennuyait. Parce que lui, quand il part en mission dans les montagnes, il va prier dans les pays, dans les nations. Voilà, dans les nations, l'homme qu'il a créé se sentait seul. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Et l'homme aussi ne peut pas trop faire beaucoup de choses avec Dieu parce que Dieu mettait toujours une distance un peu entre... C'est pas qu'il n'aimait pas l'homme, mais au moins c'est son fils. Donc, c'est comme un fils et son enfant. Quand vous jouez, juste quand il y a des limites. Vous comprenez? Donc, quand Dieu a vu que son fils était un peu calme, il était un peu triste plutôt, il se sentait un peu seul parce que c'est lui Dieu qui l'a créé, donc il lisait les pensées de son fils. Donc, quand il a vu que son fils se sentait seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la femme. Donc, tout ce que le Seigneur a créé, le monde que le Seigneur a créé là, le Seigneur a créé quelque chose pour quelque chose. Dieu a créé quelque chose pour quelque chose. Dieu là, il a créé quelque chose pour quelque chose. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, surtout l'Afrique de l'Ouest, ils sont dans un bon, je parle des Ivoiriens d'abord. La Côte d'Ivoire est dans un problème aujourd'hui. Et ce problème-là, c'est eux-mêmes qui se sont mis dedans. Vous comprenez? La France a besoin de la Côte d'Ivoire pour survivre. La France aujourd'hui, si la France est occupe la 5e place mondiale, c'est à cause de l'Afrique de l'Ouest. À commencer par la Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas se trouve leur entrée. Quand ils finissent de se servir là-bas, après, ils vont dans les autres pays. Vous comprenez? Donc, la France a besoin de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi a besoin de la France. Tu as besoin de moi, moi aussi j'ai besoin de toi. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde, il a créé le monde, il a créé la terre. Quand il a créé le monde déjà, quand il a fini de créer le monde, il a créé la terre. Bon, la terre ou le monde, c'est la même chose. Quand il a fini de créer tout ça, qu'est-ce qu'il a créé? L'eau. Parce que l'eau, la terre a besoin de l'eau pour pouvoir vivre. Parce que la terre sur laquelle nous marchons, là, elle vit. C'est parce que la terre vit que nous vivons. Vous comprenez? Ok. Quand Dieu a fini de créer la terre et l'eau, pour que la terre puisse vivre, qu'est-ce que le Seigneur a créé? Le Seigneur a créé la nature. Pourquoi? Parce que la nature a besoin de l'eau pour vivre. Quand le Seigneur a fini de créer la nature, qu'est-ce qu'il a créé? Les animaux. Pourquoi? Parce que la nature a besoin des animaux pour vivre. Quand le Seigneur a fini de créer tout cela, qu'est-ce qu'il a créé? Le vent. Pourquoi le vent? Parce que le vent doit balayer. Tout ce qui est saleté par terre là. C'est pour ça qu'il y a des vents. Des fois, tu vois des saletés qui se balayent tout seul, qui se met à côté. Vous comprenez? Le vent, c'est une façon, c'est une puissance aussi parce que le vent peut détruire un pays. Le vent peut commettre des crimes. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur a créé ce monde-là, le Seigneur a créé quelque chose à cause de quelque chose. Le Seigneur a créé quelque chose à cause de quelque chose. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi. Parce que ton prochain là, c'est toi. Ton prochain là, c'est toi. Lui, c'est toi. C'est-à-dire ton prochain que tu vois là, c'est toi.
lui aussi, il est 3. C'est-à-dire, vous deux là, vous êtes pareils. Vous avez besoin, c'est pour ça que le Seigneur a dit, on a besoin des 2 mains pour que la main puisse bien se laver. C'est les 2 mains qui se lavent. Vous comprenez? Donc, la France a besoin de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi a besoin de la France. Vous comprenez? Ok. Maintenant, si la France a besoin de la Côte d'Ivoire et que la France pille la Côte d'Ivoire matin, midi, soir, et que ça fait que les Ivoiriens, nous, les Ivoiriens que nous sommes, nous ne sommes pas bien dans notre propre pays. Pourquoi? Parce que la France a déposé un système pour piller tout seul. Normalement, on doit faire tif-tif, comme Babo a dit là. Mais la France, comme la France est tellement gourmand, c'est des gens, quand ils prennent, ils ne veulent plus laisser pour les autres. C'est des gens qui, des Français, c'est des gens, je vous ai toujours dit, c'est des gens qui sont égoïstes, c'est des gens qui sont hypocrites. Vous comprenez? Voilà. Égoïste, c'est quoi? C'est-à-dire, toi, tu as quelque chose, tu ne veux plus partager, tu ne veux pas partager. Celui qui n'aime pas partager, là, c'est quelqu'un qui est égoïste. C'est-à-dire, il pense qu'à lui. Du moment que lui, il est bien là, le reste, là, il n'en a rien à foutre. Et la France est comme ça. Vous ne pouvez rien changer à ça. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il n'y a personne qui peut les changer. Ils sont nés comme ça. Vous comprenez? Donc, quand tu as affaire à ces gens de personnes-là, toi, tu essaies de trouver un moyen pour protéger tes biens que vous partagez là. Tu essaies de protéger ça. Aujourd'hui, ce que je dis là, vous ne pouvez pas comprendre ça, mais dans la prochaine vidéo, je vais bien vous expliquer ça parce que avec mon appareil là, je ne vais pas faire beaucoup de minutes, mais dans la prochaine vidéo que je vais faire demain là, je vais prendre l'autre appareil. Là, je vais aller jusqu'à loin même. Je vais bien vous détailler ça. Ok, parce que là, vous ne comprenez pas. Moi, je sais de quoi je parle, mais on dirait que vous ne comprenez pas. Parce que je ne peux pas bien expliquer pourquoi. Parce que je n'ai pas assez de minutes, je n'ai pas assez d'espace sur mon téléphone là. Ok. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand il y a eu le problème de Dramane Ouattara, vous avez commencé à crier Macron, la France, Macron, la France. Macron vous a dit que nous, les Français, là, on ne peut rien faire. C'est une population qui se libère. Et il a raison. C'est une population qui se libère. Maintenant, quand tu es en train de se libérer, que la situation te dépasse là, soit il y a 2 choses. Soit Dieu lui-même, il vient t'aider, ou soit Dieu passe par un pays ou par des pays pour venir t'aider. Moi, j'ai déjà vu ça. Vous comprenez? Voilà. Les Ivoiriens ne veulent pas se libérer. Alors, si les Ivoiriens ne veulent pas se libérer et que la France, eux, ils ont besoin de la Côte d'Ivoire pour vivre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont mettre ils vont supporter celui-là qui va les aider à manger. Vous voulez quoi? Vous criez Macron, pourquoi? Ils vont soutenir celui-là qui va les aider à manger. Et c'est ce que la France est en train de faire. Macron a attendu jusqu'à pour voir la réaction des Ivoiriens. Macron a attendu jusqu'à pour voir comment les Ivoiriens allaient réagir. Le début, Macron ne disait rien. Mais quand Macron a vu que les Ivoiriens ne peuvent pas défendre eux-mêmes leurs propres droits, les Ivoiriens ne peuvent pas se défendre. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rallié avec Dramane Ouattara, lui, pour manger parce que son pays a besoin de la Côte d'Ivoire. Alors que si vous étiez levé, si toute la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, à l'extérieur, partout, vous étiez debout comme une seule personne là. Pardonnez. Macron n'allait jamais féliciter Dramane Ouattara parce que Macron allait voir votre détermination. Donc le niveau gouvernement qui allait venir là, Macron allait l'approcher maintenant pour négocier avec lui, pour avoir quelque chose. Parce que eux, ils ont besoin de la Côte d'Ivoire. Donc ils allaient négocier maintenant. Donc, tif là, que Babo disait, puis ils ont dit non là. Ils allaient être obligés maintenant d'accepter ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la détermination du peuple ivoirien. Donc, ils ne peuvent pas jouer avec ce peuple-là. Donc, ils seront obligés maintenant que les mains, c'est la main qui demande là. C'est cette main-là qui va être en bas maintenant. C'est-à-dire, c'est la main française maintenant qui allait être en bas maintenant. Donc, la Côte d'Ivoire aussi allait commencer à vivre normalement, les Ivoiriens allaient commencer à vivre. Mais vous ne voulez pas vous libérer. Alors, vous voulez que Macron fasse quoi? Que Macron reste là, vous attendre, en sachant que vous ne voulez rien faire, puis qu'il reste là, vous attendre, et puis Dramane Ouattara va rester là, et demain, Dramane va aller négocier des contrats avec un autre pays, ils vont commencer à piller la Côte d'Ivoire. Eh bien non, Macron, lui, il protège ses intérêts. Alors, c'est quoi votre problème avec Macron? Soro,
Quand ce combat-là a commencé, moi j'ai dit à Soro, partagez la vidéo, partagez-la. Vous les soroïstes, là, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Partagez cette vidéo-là. J'ai dit à Soro, Soro, la route que tu as prise là, ce n'est pas cette route que Dieu a tracée pour toi. Ça va être beaucoup compliqué pour toi parce que tu es sorti de la voie de Dieu. Mais Dieu est toujours avec toi, mais tu n'es plus dans la ligne qu'il avait tracée là, tu n'es plus dedans. La ligne que le Seigneur avait tracée, toi Soro, tu allais rester sur la Côte d'Ivoire et puis faire tes petites affaires. Et puis attendre que Draman dise que je m'avais à un deuxième mandat, à un troisième mandat plutôt. Et c'est là maintenant tu allais te lever pour dire à Draman non. Moi, les Français m'ont utilisé. On a tué les Ivoiriens, tu es venu au pouvoir. Tu es venu au pouvoir pour qu'on rentre dans la démocratie. En venant au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Aujourd'hui, tu as fini tes 2 mandats. Tu dois laisser la place à quelqu'un d'autre. Présente quelqu'un de ton parti et puis on va avancer. Maintenant, s'il ne voulait pas là, Dieu même qui t'a mis sur la route là, Dieu même qui t'a dit de rester dans cette gamme-là, lui, Dieu maintenant, il allait te donner tous les nécessaires pour que tu combats Draman Ouattara. Aujourd'hui, on ne parlait plus de Draman Ouattara. Mais non, M. Soro, tu n'as pas fait ça. Tu t'es levé, tu es parti à France. Aujourd'hui, si tu es bloqué à France, là, quand ça a commencé, j'ai parlé de ça. Non, mais quand je parle, vous les soroïstes, là, vous ne m'écoutez pas. J'ai dit ça. J'ai dit c'est Macron qui a dit à Draman de te coincer à France, là-bas. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. C'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Quand tu es parti faire ton petit tour à France pour dire que tu veux être président, là, quand Macron est rentré sur la Côte d'Ivoire, là, Draman lui a proposé toute la Côte d'Ivoire. Et quand Macron, lui, il a vu ses intérêts, il a dit à Draman que Draman, il supporte Draman, que Draman n'a qu'à trouver une excuse de coup d'État, comme tu es quelqu'un qui fait des coups d'État, il n'a qu'à trouver une excuse comme ça pour te bloquer en France là-bas, que lui, Macron, il va te laisser en France là-bas, parce que si tu es là-bas, tu seras moins comment on appelle ça, Draman sera plus en sécurité en Côte d'Ivoire. Pourquoi Macron a dit ça? Je vous ai toujours dit que la base de la franc-maçonnerie se trouve en France. Vous comprenez? Quand vous parlez, partagez la vidéo. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Vous êtes là comme ça seulement, vous dites que vous faites combat. Combat de Côte d'Ivoire, là, c'est spirituel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le spirituel, mais demain, là, je vais être rentré dans les détails. Macron est rentré dans le spirituel. Il a vu que si Soro rentrait sur la Côte d'Ivoire, que Soro restait tranquille, qu'il ne parlait pas de je vais prendre fauteuil présidentiel, et que Draman finissait, et puis Draman faisait son bordel qu'il est en train de faire là. Macron savait très bien que si Soro se levait net, le peuple ivoirien allait se lever d'une manière que Draman même, il allait fuir la Côte d'Ivoire. Ça, c'était le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu là, Macron a vu ça. Parce qu'ils sont dans le spirituel, oui. Dieu est spirituel. Satan aussi est spirituel. Vous comprenez? C'est pour ça que tout ce qui doit faire surface là, ça se prépare d'abord dans le spirituel. Ils sont rentrés dans le spirituel, franc-maçonnerie. Et ils ont vu ça que toi, Soro, là, si tu es sur la Côte d'Ivoire, tu deviens un grand menace pour eux. Donc c'est pour ça qu'il a dit à Draman de te bloquer sur la France là-bas. Donc, où tu es bloqué là, c'est Macron qui a dit à Draman de te lancer un mandat d'arrêt pour ne plus que tu atterris sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça, mais il n'y a personne qui m'écoute. Ne m'écoutez pas, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, la nuit là, vous criez Macron ceci, Macron cela. Toi, Soro, là-bas où tu es là, ce n'est même pas ta place. Où tu es à France là, ce n'est pas ta place là-bas. Si tu veux vraiment que Dieu t'aide dans ce combat-là, il faut sortir de la France. Parce que là-bas où tu es là, tu es dans les cuisses de ton ennemi. Et puis tu es en train de te battre. C'est quel combat tu fais? Tu te bats avec quelqu'un et puis tu es assis dans sa maison et puis tu dis que tu te bats avec lui. Mais lui, en petit feu, il va t'éteindre. Tu es en France et puis tu dis que tu te bats avec Draman, en sachant que ceux qui sont venus déposer Draman, c'est le gouvernement français. Qui dit le gouvernement français? Dit Macron, parce que le dossier que Nicolas Sarkozy a laissé là, c'est ça que Macron, c'est sur ça que Macron travaille, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et puis tu te dis, tu te bats avec Draman. Toi, Soro, même, tu sais que c'est toi que la France a mis devant pour venir le déposer. Alors, si lui, il fait l'affaire de la France là, tu crois que toi, la France va te supporter? Parce que toi, Soro, déjà, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, si ça ne va pas avec Macron, tu sais c'est quoi le problème? Moi, le Seigneur m'a fait ces révélations-là.
Macron a pensé que tu allais faire leur affaire. Le gouvernement français a pensé que tu allais faire leur affaire. Mais toi, Soro, même, pression des Ivoiriens qui est sur toi là, quand tu regardes ça, tu te dis non, je n'ai pas envie de me mettre dans ce genre de système parce que si je me mets dedans, c'est comme si je trahissais le peuple ivoirien. Voilà les révélations que Dieu m'a données sur toi, Soro. Donc en ce moment-là, toi, Soro, même tu veux suivre la voie de Dieu pour que la Côte d'Ivoire soit bien et en même temps tu es dans les cuisses de tes ennemis. Mais comment tu peux gagner un combat? Tu ne peux pas gagner un combat. Donc le seul conseil que je peux te donner, trouve un moyen pour sortir de la France et aller quelque part d'autre. Et puis tu verras que ton combat va avancer. Alors que Emmanuel Macron reconnaît Dramane Ouattara, qui ne reconnaît pas Dramane Ouattara, c'est vous-même qui dites à la France que, Français là, c'est vous-même qui faites, vous êtes en train de faire passer un message à la France en disant au gouvernement français que non, on est toujours vos esclaves. Parce que la vie de Macron là, à quoi c'est important? Que Macron dise félicitations à Dramane, à quoi c'est important? Moi, je ne vois pas de l'importance là-dedans. Moi, je ne vois même pas de l'importance là-dedans. Moi, je dis tout simplement que faut pas qu'ils vont s'ingérer dans nos histoires de politique, c'est tout. Sinon, ce que Macron dit, ce que son ministre des Affaires étrangères dit là, ça c'est leur business. Mais moi, je les critique pour leur dire que la merde là, ils n'ont qu'à arrêter de foutre ça sur la Côte d'Ivoire. Quand ils font les élections, là, les Ivoiriens ne vont pas s'ingérer dans les élections. Donc, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Voilà, moi, le message que je les amène. Mais moi, je ne me place pas ma caméra devant moi pour dire que puis Macron a dit félicitations à Dramane. Donc, Macron, il cautionne les criminels. Mais ça c'est pas mon business. Parce que lui, Macron, même, moi, pour moi, Macron, c'est un président de la République française. Il n'est pas un président ivoirien. Et pour moi, ce que je sais que la Côte d'Ivoire a eu l'indépendance depuis au temps de Houphouët. Donc, la Côte d'Ivoire a un drapeau. Quand un pays a un drapeau, là, ça veut dire que le pays est indépendant. Sinon, si on n'était pas indépendant, là, on allait avoir le même drapeau que le drapeau français. Donc, si on a un drapeau, si on a nous-mêmes notre armée, alors, je ne vois pas à quoi, qu'est-ce que Macron vient chercher là-dedans. Et puis moi, je vais faire des vidéos pour me plaindre que non, Macron a dit bonjour à Dramane, Macron a dit qu'il reconnaît. Mais s'il reconnaît Dramane, ça c'est son business. Moi, mon business, c'est vous les Ivoiriens. Vous devez vous lever. Vous levez, pas vous lever dans les villages pour qu'on vous coupe les têtes, non. Vous levez sur Abidjan, sur la capitale. C'est sur la capitale que ça se passe. Quand tu te lèves sur la capitale d'un pays là, les gens savent que tu t'es levé. Ce n'est pas dans les forêts qu'il faut te lever. Vous comprenez? Donc, levez-vous sur la capitale, là où se trouvent tous les petits magasins des Français, tous les intérêts des Français là. C'est là que vous devez vous lever pour que la France sache que le pays là vous appartient. Je vous ai déjà dit ça. J'ai dit donner un message à Dramane. Quand vous donnez le message à Dramane là, le même message que vous donnez à Dramane là, c'est pour la France aussi. Parce que c'est la France qui est venue déposer Dramane là. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous vous levez comme une seule personne pour dire à Dramane que non, tu menaçais notre pays, c'est pour ça que M. Gbagbo a pris un degré pour que tu ailles aux élections. Mais en réalité même, ce n'est pas ta place qui est à la tête de notre pays. Donc, on t'a fait faveur pour éviter beaucoup de problèmes. Tu as fait 2 mandats, tu dois partir. Et pour lui faire comprendre que Dramane, là, il n'est rien, qu'il doit partir, il a fini ces 2 mandats-là. Vous devez vous lever. C'est le soulèvement populaire là, qui va faire comprendre à Dramane que ce peuple-là ne veut plus de moi. Et le même message là, Macron va attraper ça. Et c'est ce message-là que Macron attendait. C'est pour ça qu'il ne parlait pas. Et quand il a vu qu'il ne reçoit pas ce message-là, c'est pour ça maintenant il parle. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc le problème, ce n'est pas la France. Le problème, c'est vous-même. Vous les Ivoiriens, vous êtes incapables de vous prendre en charge. C'est ce que je suis en train de voir finalement. C'est-à-dire, vous êtes incapables de vous prendre en charge. Vous attendez que quelqu'un vienne faire le travail. Des milliers de personnes. C'est pour ça que des fois même, je n'ai pas envie de faire vidéo. Ça m'énerve. Des milliers de personnes qui sont dans un pays, vous avez peur d'un petit clan. Un petit clan. Dramane a peur et vous avez peur. Je n'ai jamais vu ça. Hein. Toi, tu as peur, tu te chamailles avec quelqu'un.
Maintenant, vous allez vous battre. La personne, même son cœur est en train de faire boum, boum, boum. Ah, ça là, si la personne là vient sur moi aujourd'hui, je suis foutu. Toi aussi, ton cœur bat, boum. C'est-à-dire, vous deux, vous êtes dans la peur et puis vous vous affrontez. Draman là, quand vous avez commencé votre soulèvement là, quand Draman a dit qu'il est parti à l'élection, il ne sait pas quelle élection il est parti, et puis vous avez commencé votre soulèvement, vous avez ménagé toutes ces élections-là. Je vous avais dit, j'ai fait une vidéo, j'ai dit Draman ne dormait plus chez lui. Draman dormait des maisons, dans les petits coins, où même on ne peut même pas s'imaginer qu'il est là-bas. Et c'est dans la journée, on va le chercher, on le dépose dans un hôtel. Et puis la nuit, on le prend, on le met, il dormait dans les appartements, dans les différents coins. Aujourd'hui, il peut dormir ici, demain, il dort. Pourquoi Draman faisait ça? Parce que quand il a vu le soulèvement, il s'est dit non. D'un moment à l'autre, ceux-là, ils peuvent venir tomber sur moi, là où je dors. Donc, Draman n'était plus là-bas. Et lui et sa femme, là, les deux se promenaient. C'est les domestiques, là, c'est-à-dire les boys, là. C'est eux qui étaient dans sa maison là-bas. Sinon, Draman n'était plus là-bas. Mais maintenant, Draman est rentré chez lui. Pourquoi il est rentré chez lui? Parce qu'il a commencé, la confiance qui était sortie en lui, là, cette confiance-là est revenue à lui. Je vous ai toujours dit que Satan, là, quand tu te bats avec Satan, là, il faut être sûr que tu as écrasé sa tête. C'est pour ça que Jésus avait marché sur la tête du serpent et puis il a pillé son pied dessus jusqu'à ce que la tête se casse et puis il a vu vraiment que la tête était bousillée même. Et puis il a continué son chemin, puis il est parti. Vous comprenez? Donc, quand tu te bats avec Satan, là, il faut être sûr que tu as écrasé bien sa tête. Vous avez fait soulèvement sur Draman Ouattara. Draman Ouattara, au moment où il envoyait ces criminels à gauche, à droite, là, il était dans panique. Il était dans panique, c'est Ahmed Bakayoko qui le rassurait. Sinon, si c'était Draman seul là, il y a longtemps, il était déjà parti. C'est Ahmed Bakayoko qui lui disait non, il faut tenir le coup. Ceux-là, ils vont se calmer, je les connais. Eh bien, tu vois, Ahmed Bakayoko avait raison. Vous comprenez? Vous quittez là, non, comment il s'appelle? Bédier va aller parler avec... Quelqu'un qui a déjà, vous avez déjà commencé quelque chose et puis c'est maintenant, vous partez en négociation. C'est à partir de là que, monsieur, c'est à partir de là que Macron a vu que c'est même pas la peine. C'est pour ça qu'il a félicité Draman. Parce que le monsieur, vous dites qu'il n'a pas le droit d'aller à un troisième mandat. Lui, il finit son troisième mandat. Il finit de s'investir. Hein? Et puis après, maintenant, il finit de faire tout ce qu'il a à faire maintenant. Et puis, il vous appelle maintenant pour vous dire, venez, on va discuter pour que le monde sache que lui, il a fait des élections normales, que maintenant, il appelle l'opposition pour qu'il y ait le calme, pour qu'il puisse gouverner le pays. Et vous êtes rentré dans son jeu. Et c'est parce que vous êtes rentré dans son jeu, c'est pour ça maintenant Macron parle. Les Macron là, les blancs là, eux quand ils parlent là, c'est tes gestes que tu poses là, ça fonctionne de ça que eux ils parlent. Hein. Sinon eux ils ne parlent pas dans le vide. Hein. Ok, donc je vais vous laisser, mon truc est fini. Hein. Ben, demain je vais encore pour bien détailler. Ok, partagez la vidéo, partagez-la, partagez.